La production de autant de tonnes de maïs. Et puis la fois passée aussi, j'avais vu autant de stocks aussi de manioc. Et la société est en train de vivre. Donc, du côté de sécurité alimentaire, en tout cas, la population est en train vraiment de se retrouver. Et même l'impact pour produire ça, au niveau de la base, c'est investi. Plus de 400 000 $ est versé au niveau localement. C'est ce qui nous encourage. Donc vous voyez que ce sont des sociétés qu'on doit soutenir. Bon, la grande difficulté, c'est l'insécurité qui a élu domicile sur le plateau. Parce que notre opérateur a travaillé des deux côtés de la route qui mène vers Bandundu. Mais en allant vers le fleuve, les Mobondo ont fait que des villages entiers soient désertés. Nos champs ont été abandonnés là-bas. Ce maïs que vous voyez, ce n'est qu'une partie. L'autre partie n'a pas été récoltée. C'est un couac, c'est un frein à l'élan qu'avait pris Ecosac. Nous avons garanti aux producteurs primaires l'achat de ces produits par Ecosac. Voici le principe du fonctionnement du projet. C'est le 4 P. Le premier P, c'est le partenariat. Le deuxième P, c'est le public. Troisième P, privé. Et quatrième P, producteur. À la récolte, un pourcentage donné, 60%, revient aux villageois, mais la société rachète. En rachetant, elle déverse de l'argent dans la communauté qui a produit. Ce qui fait que vous avez entendu le secrétaire général parler d'un exemple. Pour les champs qui ont produit ce manioc, c'est près de 400 000 $ déversés dans ces deux villages.
résultats qu'on a. Vous voyez, on devait avoir même les quadruples de ça. À notre société, mais ça se passe de tout commentaire. Parce que l'impact est là, vous voyez, l'impact physique est là. Que nous avons pu avoir pour commencer le travail, il y a ECOSAC qui avait signé, exposé ici, fait partie du deuxième partie de la deuxième partie du contrat, le premier qu'on avait signé. C'est fait avec les villageois de la communauté du plateau et dans le sol et reproduire davantage. En ce qui concerne le projet, Farine de maïs. Ouais. Et puis, c'est le développement à la base, parce que la population en profite. Ouais, parce que j'essaie de se prendre en charge. Et c'est ça que nous voulons, que parce qu'après le projet, que ça la peut société continue. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est monsieur le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage du projet PROADER. Le but de visite ici, c'est de m'assurer que fait ECOSAC. Vous-même, vous le voyez, c'est sans commentaire, parce que les gens croient qu'il n'y a pas d'impact, mais vous voyez vous-même la production de autant de tonnes de maïs. Et puis, la fois passée aussi, j'avais vu autant de stocks aussi de manioc. Et la société est en train de vivre. Donc, du côté de sécurité alimentaire, en tout cas, la population est en train vraiment de se retrouver. Et même l'impact pour produire ça, au niveau de la base, c'est investi. Plus de 400 000 $ est versé au niveau localement. C'est ce qui nous encourage. Donc vous voyez que ce sont des sociétés qu'on doit soutenir. Et le projet peut se terminer aujourd'hui, mais avec ça, vous voyez que la société pourra se prendre en charge et c'est ce que nous souhaitons. L'impression est satisfaisante. Maintenant, il faut que la société puisse s'écouler pour permettre encore de trouver de l'espace où stocker. Et nous encourageons encore la société à évoluer de plus en plus. Sinon, d'une manière satisfaisante, je suis très très content. Je suis Dr Mwamba. Je suis le coordonnateur national du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER en sigle. Bon, la grande difficulté, c'est l'insécurité qui a élu domicile sur le plateau. Parce que notre opérateur a travaillé des deux côtés de la route qui mène vers Bandundu. Mais en allant vers le fleuve, les Mobondo ont fait que des villages entiers soient désertés. Nos champs ont été abandonnés là-bas. Ce maïs que vous voyez, ce n'est qu'une partie. L'autre partie n'a pas été récoltée. C'est un couac, c'est un frein à l'élan qu'avait pris ECOSAC. Et c'est de ce côté qu'on trouvait encore des grands champs de manioc qui ont permis à ECOSAC de produire la farine panifiable. Le pain que vous mangez aujourd'hui n'est pas seulement fait de blé, il a aussi une grande partie de manioc dedans. Nous avons garanti aux producteurs primaires l'achat de ces produits par ECOSAC. Voici le principe du fonctionnement du projet. C'est le 4 P. Le premier P, c'est le partenariat. Le deuxième P, c'est le public. Troisième P, privé. Et quatrième P, producteur. Qu'est-ce que nous faisons avec ces quatre strates? À la base, le producteur local produit avec l'effort technique de l'opérateur, le deuxième P. À la récolte, un pourcentage donné, 60%, revient aux villageois, mais la société rachète. En rachetant, elle déverse de l'argent dans la communauté qui a produit. Ce qui fait que vous avez entendu le secrétaire général parler d'un exemple. Pour les champs qui ont produit ce manioc, c'est près de 400 000 $ déversés dans ces deux villages. C'est quelque chose. Si vous y allez aujourd'hui, vous trouverez qu'il y a des maisons qui ne sont plus empisées, des maisons qui ne sont plus couvertes de chaume, des maisons qui commencent à avoir les tôles au-dessus. C'est une bonne chose pour nous. Et pour continuer, le projet n'a qu'une vie éphémère. Ce que nous avons amené, c'est une nouvelle habitude de collaboration entre l'opérateur intermédiaire qui est ECOSAC et le producteur primaire qui est le villageois. Nous pensons qu'avec ça,
l'habitude que nous avons injectée dans le milieu va continuer, mais ça pourra continuer mieux si nos villageois, qui sont nos derniers bénéficiaires, apprennent à se prendre aussi en charge, à épargner maintenant, à évoluer des petits regroupements vers des coopératives. Une coopérative, ça devient commercial, ça devient économique, ça fera en sorte que nos villages se développent petit à petit.